Salut, on se retrouve enfin après une semaine. Waouh, c'est pas tant que ça, mais c'est pas grave. Alors, tiens, je remarque ça vite fait. Hop, même pas le temps d'introduire. Il y a déjà des nouveaux trucs. Ils ont fait un superbe écran titre avec Flowey. Je sais pas quel est le rapport derrière, mais c'est pas grave. Alors, on va rester un peu sur l'écran titre, comme ça vous allez pouvoir bien l'apprécier le temps que je discute, que je blablate. Donc, on se retrouve donc juste après une semaine. Comme vous avez pu le voir, j'ai tenté 2-3 petits trucs. Niveau montage, tout ça, je suis pas forcément hyper satisfait de ce que j'ai fait, mais je vais essayer de faire un peu mieux avec cet épisode-là, on verra ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être encore pire. Déjà, au niveau du commentaring, on y est. Mais en dehors de ça aussi, je peux vous l'annoncer, voilà, parce que j'ai terminé ça là dans l'après-midi, juste avant de tourner l'épisode. J'ai fini l'écriture. Bon, il faut que je relise tout, que je réagence, que je vérifie si jamais tout est bien et tout. Mais grosso modo, j'ai fini l'écriture de l'analyse. Ensuite, il faut encore que je lise l'analyse, que je monte l'analyse, que j'exporte l'analyse, que j'upload l'analyse. Vous avez compris. Mais voilà, en tout cas, elle est finie, normalement. Donc ça devrait peut-être arriver dans moins d'un mois. Très motivant. Optimiste. Enfin bref, vous avez compris. Ça devrait pas tarder à arriver. De ce qui est du let's play, je vais le continuer. Pour le moment, ça me plaît. Je trouve ça très cool. Donc, sans plus tarder, c'est parti. La dernière fois donc, je vous avais fait l'affront de m'arrêter juste en plein milieu de l'arrivée dans la maison de Toriel, ce qui était un peu méchant de ma part, se mentons pas. Non, cette fois c'est bon, on est parti, et donc on va probablement atteindre Snowdin aujourd'hui, si tout se passe bien. C'est parti. Est-ce que tu sens ça? Surprise! C'est une tarte au caramel et à la cannelle. J'ai pensé que ce serait idéal pour célébrer ton arrivée. J'ai envie que tu passes un excellent moment à vivre ici. Donc je te glisserai cette tarte pour ce soir. Et aussi, regarde, j'ai une autre surprise pour toi. Ok. Et voilà, une salle rien que pour toi. J'espère qu'elle va te plaire. Trop choupi. Quelque chose est en train de brûler. Fais comme chez toi. C'est parti pour explorer. C'est super beau. Je sais pas s'ils ont mis des dialogues. Non, moi, je suis pas étonné quand même. Une table, une chaise, un papier. Il y en a un certain nombre ici, pas vrai? Ok. Tu as déjà vu ce type de plante auparavant, mais tu ne te rappelles plus du nom. C'est une petite image. Tu n'arrives pas à interpréter ce que représente l'image. Image ou photo. C'est... Non, franchement, très cool. Oh, ça j'avais vu... J'avais vu dans les rares parties que j'avais vues où en effet, ils ont fait une animation avec le miroir, c'est super beau. Mais c'est pas le sujet, j'ai d'autres trucs à explorer avant. À l'intérieur du tiroir, il y a des graines de fleurs et des crayons cassés. Ok. C'est toi. Oh là là. J'ai même pas fait mention de ça dans mon analyse ici. Voilà, quand j'y vais, il va falloir que je relise mon analyse et que je la réécrive. Peut-être 2-3 mentions à faire en plus. Enfin bref, c'est pas le sujet. C'est un livre à propos des escargots. C'est ouvert dans une page aléatoire. Les escargots sont des créatures passives, ou du moins il semblerait. Il n'y a aucune recherche qui montre qu'ils n'auraient pas un désir de nous détruire à n'importe quel moment. Ça suffira sur les infos Ça suffira sur les infos sur les escargots pour aujourd'hui. Faut que j'essaye de me concentrer pour pas refaire les parce que je me suis rendu compte, voilà, je me fais mon auto-analyse quand je regarde le let's play et je dis beaucoup de fois quand je parle, ce qui est assez insupportable. Et j'ai même pas... Oh là là. Je suis même pas allé voir ma chambre. Très belle chambre. On dirait des super jouets, mais ils ne t'intéressent pas du tout. Ouah, un peu dodo. Ah, la tarte. Incroyable. Une boîte de chaussures d'enfant avec une grande répartie de taille. Répartie, oui.
jour, nuit, jour, nuit. C'est super beau. Voilà, c'est tout. C'est tout. Un cadre à photo vide. Il est vraiment poussiéreux. L'armoire est vide. Il semblerait que quelqu'un a déplacé les vêtements quelque part d'autre. Alors, je suis persuadé que c'était pas dans le jeu de base et c'est une référence directe à Omori. Une boîte à tissu pour laver votre chagrin. Excellente référence. Moi je suis satisfait. Et évidemment la fameuse start. Et je n'ai pas de place dans mon inventaire pour la prendre. Bon après elle est excellente, je la prendrai vers la fin. On va d'abord explorer, c'est pas une priorité. Allons voir les autres salles. La maison de Toriel, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas changé et qui du coup est extrêmement bizarre par rapport au reste, mais ça c'est mon avis. Ah, le cactus, l'une des plantes les plus tsundere. Oui, ceux qui auront compris expliqueront en commentaire. Alors, tu jettes un coup d'œil à l'intérieur. Scandaleux. C'est le tiroir à saucettes de Toriel. En effet, pas la meilleure recherche du monde. C'est une encyclopédie sur les plantes de l'en dessous. Tu l'ouvres en plein milieu. Tifa. Un groupe de plantes à fleurs, des zones humides dont les gousses sont brunes et oblongues. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je vais aller voir sur l'introducteur parce que là c'était trop pour moi. Plus généralement connu sous le nom de saucisse à eau. Allez savoir pourquoi. Ok, bah c'est bien, là je viens de mourir à l'instant en lisant ça. Définitivement plus grand qu'un lit à 2 places. Hop, et ici. C'est le journal intime de Toriel. Est-ce que vous voulez lire le passage entouré? Oui, bien sûr. Vous lisez le passage. Pourquoi est-ce qu'un squelette veut devenir mon ami? C'est une blague que je ne pourrais pas traduire parce qu'elle se sent osseuse, sauf qu'évidemment du coup ça ne marche plus en français. La blague est inexistante. Le reste de la page est rempli de blagues du même archétype. Voilà. Ils ont un problème avec les escargots. Juste un ancien seau rempli d'escargots. Ok. Ici. Oh, cette salle n'existait pas de base. Il y a un certain nombre de produits d'hygiène sur le mur de la baignoire. Des shampoings, des après-shampoings, des savons, des ailes-douches, et même 1 litre de nettoyant de fourrure. Malheureusement, il n'y a aucun canard en plastique en vue. Ah, le fameux canard en plastique, essentiel. C'est un évier pour laver vos mains et vos dents à l'intérieur. Enfin, quand je dis à l'intérieur, vous m'avez compris. Il y a quelques poils blancs coincés à l'intérieur du drain. Ça suffira. Hop. C'est des toilettes. On dirait qu'elles n'ont pas été utilisées depuis un bon moment. Il n'y a personne autour de vous pour vous arrêter. Utilisez la chasse d'eau? Allez, c'est marrant. Vous avez utilisé la chasse d'eau. J'espère, alors parce que je sais que la catégorie existe sur Deltarune. Moi, c'était ma première réaction lorsque j'ai joué à Deltarune. Ne jugez pas. C'était de faire un speedrun chasse d'eau. J'espère que quelqu'un va faire. Si ça n'existe pas, je vous promets que sur ma chaîne secondaire, je vous sors un speedrun chasse d'eau de Undertale Bits and Pieces. Je me dois de le faire. C'est d'une importance capitale. Et enfin, du coup, des poubelles, j'imagine. Donc, vous regardez le contenu de la corbeille. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Déçu, vous claquez le couvercle. Oh, ça va me nécessiter beaucoup de montage. Vous voyez pas en off, mais quel enfer. Salle en rénovation. Ok, bon, d'accord. D'accord, ça sera intéressant. Beaucoup de contenu. En dehors de ça. Ah, dommage, on peut pas lire le tableau. Il était rigolo, c'était âme de monstre avec âme humaine. On dirait presque des choses dont je parle dans mon analyse, quoi. Alors, les livres sont chauds. Ils ont dû être lus un certain nombre de fois. Non, je suis con, non, Word c'est... Oui, Word c'est épuisé, ils sont abîmés. Oh là.
Il y a à l'intérieur un vieux calendrier qui commence à partir de l'an 2010. Ok, bon, la partie là c'est fait, on va les voir vite fait à gauche. Ouh, c'est grand! Ouh, ça a bien changé là. Ouh là 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 là. Oh, la taille de cette salle. La taille de ce truc. C'est au moins 3 fois plus grand que dans le jeu de base. Mais très très beau. Hop, le miroir bien sûr, il n'y a absolument aucune interaction. Bon, on va pas trop en demander non plus. C'est un livre d'histoire. Vous prenez une page au hasard. Piégé derrière la barrière et apeuré d'une nouvelle attaque humaine, nous nous sommes battus en retraite. Nous avons marché très profondément sous terre jusqu'à ce que nous avons atteint la fin de la caverne. C'est ici notre nouvelle maison, que nous avons appelée Maison. Aussi bon soit notre roi, on ne peut pas dire qu'il soit très futile dans les prénoms. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une petite télévision. Elle est éteinte. Ok. Ça va être l'épisode lecture, là, on est pas mal. Une boîte de crayons et de papier. Quelqu'un a dessiné un Lux et un Wisman aussi. Voilà, maintenant je vous invite à faire toutes vos théories là-dessus sur qui a bien pu dessiner ça. Voilà, bon, ceux qu'on joue au jeu le savent, super. Génial, c'est très intéressant. Le feu n'est pas si chaud. Juste assez chaud pour que ce soit agréable en mettant nos mains dessus. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour des dialogues. Je vais faire un petit tour là. Oh, le téléphone. C'est le téléphone de la maison. Vous essayez de faire un appel. Il est cassé. Hop, ici, vous prenez... Enfin, vous regardez l'intérieur du tiroir. Il n'y a rien d'autre qu'un vieux crayon vert. Bon, il y aura peut-être plus de dialogue dans la version finale. Je ne sais pas si je l'avais précisé, oui, c'est une démo, le jeu n'est pas complet. Il est déjà pas mal et apparemment c'est possible de bien finir le jeu, donc je ferai le let's play au complet. Peut-être que j'en referai un si jamais il y a une nouvelle version qui sort, mais oui, il y aura peut-être... Dans la version finale, il y aura probablement des dialogues partout. Mais en tout cas, oui, très cool, on va pas se plaindre. Il y a beaucoup de livres. Oh non, non, tout sauf ça. Conte sur les escargots. Un livre d'histoire. Les escargots ont une queue. Une thèse. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de blagues en anglais que je comprends pas. Mais... Et il y a plein d'autres littératures liées aux escargots. Toriel a décidément un problème avec les escargots, ça devient un fétiche, c'est effrayant. À l'intérieur du placard, il y a un moule pour les monstres en pain d'épices. Ah, vous ne le savez pas, mais j'ai galéré à traduire cette phrase encore. La plaque chauffante. Oui, ce sera bien. La plaque chauffante est très propre. Toriel doit utiliser du feu magique à la place. Oh, est-ce que je peux voler la tarte? La taille de la tarte t'intimide tellement que tu n'arrives même pas à vouloir la manger. Bon, il y a encore des poils blancs à l'intérieur du drain. Pour on ne sait quelle raison, il y a du chocolat de marque dans le frigo. Et je lis 2 fois le dialogue. Merci le monde. Ok, le pic des outils a été planté vers le sol pour plus de sécurité. Ouh là 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 là. Et bon, c'est une poubelle, elle est pleine de paquets vides. Ouh, c'est bon, j'ai fini le dialogue. Quel enfer. Alors. Ah non, ma tarte. Essentiel. Moi, je pars pas sans ma tarte. Hop. On va se manger un stoïc oignon, parce que c'est nul à chier. Ah non, on va s'équiper le toy knife. Et comme ça, j'ai une place de... Bon, le bâton, on va le jeter. Hop. Oh! Ah, je peux pas le ramasser. Ça marche. Ah si, ah, c'est trop bien. Attends, est-ce que ça marche avec tout? Oh, c'est trop bien. Ça, c'était pas le cas dans le jeu de base, parce que pendant mon analyse, j'ai vu que lorsqu'on jetait les clés du True Lab, elles tombaient par terre. Donc peut-être que c'est le cas avec tous les objets que je suis pas au courant, mais c'est trop bien. C'est tellement bien pensé. Non, je pense que c'est nouveau quand même, parce que j'ai souvenir que ça disparaissait et tout ça. Et bah, du coup, on va jeter un stoïc oignon. Bah non, un stick. Ça sert à rien. Ça sert à rien, voilà. Hop. Et on va récupérer une tarte. Voilà. Est-ce que ça marche avec l'aller-retour? Ah oui, c'est vraiment bien foutu. Ça doit prendre tellement de temps à coder. Enfin bref. Alors, le dialogue, le scénario, c'est parti. Déjà levé à ce que je vois. Tu dois savoir à quel point je suis vraiment heureuse d'avoir quelqu'un avec moi ici. Il y a tellement de vieux bouquins que je voulais partager. J'ai envie de te montrer mon meilleur spot pour chasser des insectes. J'ai aussi préparé un curriculum pour ton éducation. Alors pour info, du coup, je suis allé vérifier. Curriculum, c'est en gros un programme d'études. Voilà.
C'est clair, vous avez compris. Voilà. Suivant. Ça peut peut-être te surprendre, mais j'ai toujours rêvé d'être enseignante. En fait, peut-être que c'était pas si surprenant. Enfin, je suis vraiment heureuse que tu vives ici. Oh, est-ce que tu veux quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Alors, oui, je veux rentrer chez moi. Quoi? C'est ta maison maintenant? Est-ce que tu voudrais connaître le contenu du livre que je suis en train de lire? Il s'appelle 72 manières d'utiliser les escargots. Qu'est-ce que tu en dis? Comment quitter les ruines? Ah non mais vraiment, Max quand il a joué au jeu, il mentait pas, hein, c'est vraiment une kidnappeuse. Hein. Non pardon, mais au bout d'un moment quand même, là c'est du harcèlement quoi. Et qu'est-ce que tu penses d'une anecdote excitante sur les escargots? Est-ce que tu savais que les escargots pouvaient parfois retourner leur système digestif une fois mature? Intéressant, non? Comment on quitte les ruines? J'ai quelque chose à faire, reste ici. Ouais, attendez, par contre, est-ce que quelqu'un peut commenter sa bouche là? Oh mon dieu. J'espère que vous le verrez bien dans la vidéo parce que c'était incroyable. Allez, c'est parti. J'ai bien pris la tarte, on peut y aller. Oh. Ils ont emprunté ça à Deltarune et ça rend... C'est tellement agréable ce sound effect. Incroyable. Tu veux savoir comment retourner à ta maison, pas vrai? En face de nous réside la fin des ruines. C'est une sortie à sens unique vers le reste de l'en dessous. Et je suis sur le point de la détruire. Plus personne ne pourra jamais s'en sortir. Maintenant, sois un bon garçon et remonte les escaliers. Ah, vraiment, par contre, le sound effect, ça rajoute quelque chose de vraiment génial à cette scène. Tous les humains qui tombent ici rencontrent le même destin. Je l'ai vu encore et encore. Ils arrivent, ils partent, ils meurent. Tu es un enfant naïf. Si tu quittes les ruines, Asgore, il va te tuer. Je ne fais que te protéger, tu comprends? Va dans ta chambre. N'essaie pas de m'arrêter. C'est mon dernier avertissement. Je me demande... J'ai pas essayé, c'est vrai que j'aurais dû essayer. Parce que vu que c'est un jeu de fans, peut-être qu'ils ont pensé à faire une ending supplémentaire où tu décides de rester avec Toriel. Je sais pas du tout. Faudrait que je me renseigne. On pourra tester ça peut-être dans un épisode bonus. C'est à voir. Tu veux à ce point t'en aller? Tu es juste comme les autres. Il n'y a qu'une seule solution pour ça. Prouve ta valeur. Prouve-moi que tu es assez fort pour survivre. Oh, sympa le sprite. Allez, bon c'est parti. C'est le premier boss vanilla. Très cool. J'ai hâte de voir son potentiel. Toriel regarde en direction de toi. Oh. Le combat s'est instantanément stoppé quand j'ai pris un coup. Ah, c'est pas simple en fait. Toriel prend une grande respiration. Ah, c'est pratique de pouvoir ralentir pour ce genre d'attaque. Toriel prépare une attaque magique. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est dur en fait. Toriel prend de la distance. Attaque ou fuit. Bon, après, c'est vrai que je peux pas mourir théoriquement contre Toriel si j'ai pas de bêtises, donc ça devrait aller. Toriel prépare une attaque magique. Qu'est-ce que tu essayes de prouver de cette manière? Je veux pas mourir. Pas moi ou par. Attends, mais c'est vrai que je peux pas mourir là. Calmez-vous. Arrête. Ok, ça va, c'est bon. Hop, et là vous êtes au courant, peut-être qu'il y a un easter egg si jamais on meurt. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir sur internet. Voilà. Arrête de me regarder comme ça. Bon, il n'y a pas tant de différence avec le combat de base. J'ai l'impression qu'il est plus dur, mais c'est peut-être moi aussi qui est devenu plus nul. C'est fort probable. Va-t'en! Son expression est vraiment belle. Hein. Sincèrement, j'aime beaucoup.
Bon, par contre, c'est long. Hein. Je sais que tu veux retourner à ta maison, mais... S'il te plaît, prends les escaliers, maintenant. J'ai promis de prendre soin de toi ici. Je sais que nous n'avons pas beaucoup, mais... On peut avoir une bonne vie ici. Pourquoi vouloir rendre les choses difficiles? S'il te plaît, monte les escaliers. Haha. Pathétique, pas vrai? Je n'arrive même pas à sauver un seul enfant. Non, je comprends. Tu serais malheureux à rester enfermé ici. Les ruines sont vraiment petites lorsqu'on s'y habitue. Ce serait injuste pour toi de grandir dans un endroit tel que lui. Mes attentes, ma solitude, ma peur. Pour toi, mon enfant, je vais les mettre de côté. Si tu désires réellement quitter les ruines, alors je ne vais pas t'arrêter. Cependant, quand tu seras parti, s'il te plaît, ne reviens pas. J'espère que tu comprends. Très très beau. Au revoir, mon enfant. Oh, vous sentez votre connexion avec Toriel grandir. Et là, je pourrais revenir en arrière. Non, non, c'est bon, on y va. Je sais pas si c'est possible de retourner dans les ruines dans ce mode. Faudrait voir. Intelligent, vraiment intelligent. Tu te crois malin, pas vrai? Dans ce monde, soit tu tues, soit tu es tué. Et tu crois vraiment que tu peux jouer avec tes propres règles. Tu as épargné la vie d'une seule personne. Je parie que tu te sens vraiment bien. Tu as tué personne pour le moment. Mais qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu tomberas sur un tueur sans répit? Tu vas mourir, et mourir, et mourir. Jusqu'à ce que tu seras épuisé d'essayer. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Est-ce que tu vas le tuer par frustration? Ou juste abandonner complètement ce monde? Et me laisser prendre le contrôle? Je suis le prince du futur de ce monde. Ne t'inquiète pas, mon petit monarque. Mon plan n'est pas régicide. Et il y a quelque chose de bien plus intéressant ici. Prévention. Le texte sur la pancarte s'est effacé et est à peine visible. En haut, forêt de Snowdin. Quand vous partez, vous ne pouvez pas revenir. Oh. Ah, c'est parti, on commence enfin le jeu. Il était temps. Oh. L'atmosphère froide de ce nouvel endroit, cela vous emplit de détermination. Je sais pas si jamais la neige ressemblait à ça dans le jeu de base, mais là, elle est vraiment belle. Je pense qu'ici, ils ont dû quand même retoucher un peu à la physique de la neige. Après, je me trompe peut-être. Oh. Oh. Oh oh. J'aime beaucoup l'idée. Ah, ça rajoute un petit ton effrayant à la scène. Hein. Humain, tu ne sais pas comment saluer un nouvel ami? Tourne-toi et serre ma main. La vieille technique du coup sans péteur dans la main. C'est toujours drôle. J'adore son sprite. Je l'adore déjà, il est incroyable en termes de sprite. Même la musique est cool, franchement, génial. Peu importe. Tu es un humain, pas vrai? C'est hilarant.
Je suis Sans le squelette. Je suis le sérif de ces parties, alors je crois que c'est une ref au fait que police sans sérif, hein, si jamais vous avez déjà écrit avec traitement de texte, vous devez avoir la ref, vu que Sans c'est une police d'écriture. À mon avis, c'est une ref. Quoi qu'il en soit, je l'ai pas compris, c'est pas grave. Non, je rigole. Je suis juste en train de bosser sur un chariot à graisse. Je suis actuellement supposé être ici pour vérifier s'il n'y a pas des humains. Mais, tu sais... Je m'en fous un peu de capturer qui que ce soit. Actuellement, mon frère, Papyrus, c'est un fan de la chasse aux humains. Et actuellement, je pense qu'il est juste à côté. J'ai une idée. À travers cette espèce de portail... Ouais, pas juste à travers. Mon frère a fait les barres trop éloignées, du coup ça n'arrête personne. Vite! Planque-toi derrière cette lampe qui est exactement à la bonne forme. Salut frérot. Tu sais ce qu'il y a frérot? Ça fait 8 jours et tu n'as toujours pas réparé nos puzzles. Tu t'es juste baladé en dehors de notre station. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je regarde cette lampe, elle est vraiment cool, tu ne trouves pas? Non, j'ai pas le temps pour ça. Qu'est-ce que je ferais si un humain arrivait ici? J'ai besoin d'être prêt. J'ai besoin d'être celui. Je dois être celui qui va capturer un humain. Respect. Reconnaissance. Je vais enfin être capable de rejoindre la garde royale. Et les gens vont me demander de devenir leur ami. Je pourrais me baigner dans une douche de bisous tous les jours. Peut-être que cette lampe pourrait t'aider. Sans, tu n'aides pas. Tu es paresseux. Tout ce que tu fais, c'est t'asseoir et attendre. Tu deviens de plus en plus flemmard au fil des jours. Eh, le prends pas comme ça. J'ai une tonne de travail aujourd'hui. Un squeletton. Ça marche un peu. Oui, un squeletton. Sans, allez, tu souris. Oui, en effet, et je déteste ça. Ah, pourquoi est-ce que quelqu'un d'aussi incroyable que moi doit faire autant de choses pour juste avoir un petit peu de reconnaissance? Oh, on dirait que tu travailles vraiment sur toi-même. Jusqu'aux os. Ah, je vais me rendre à mes puzzles. Quant à ton travail, mets-y du tien. Mets tout ton corps dedans. Hey. Ok, c'est bon. Tu peux y aller. Et il n'y a plus de musique. Tu devrais y aller. Il pourrait revenir et si c'est le cas, tu devras assister à encore plus de mes blagues hilarantes. C'est une sorte de point de passage ou une station de reconnaissance. Mais il y a des bouteilles de ketchup, de moutarde et tout ce qu'il faut pour se réjouir une fois assis à l'intérieur. En fait, je veux pas te déranger, mais est-ce que je peux demander une faveur? Je me disais, mon frère a le moral un peu bas en ce moment. Il n'a jamais vu un humain auparavant et peut-être que te voir pourrait refaire sa journée. Ne t'inquiète pas, il est pas dangereux. Même s'il essaye de l'être. Merci énormément. Je prends le devant. Vous sentez une certaine connexion venir de Sans. Ah, la musique est de retour. Il était temps. L'adéquation de la forme de la lampe vous remplit de détermination. Oh, la boîte, enfin, je vais pouvoir poser toute ma nourriture. Il était temps. Hop, allez, c'est parti. Voilà. Le tout glove. Je sais plus à quoi ça sert. Hop. Voyons voir. Ok, c'est une arme. Ça ne sert à rien. Hop, on va l'équiper. Et je vais poser... Oh, combat. On va rire. Vous riez à Snowdrake avant qu'il dise quelque chose d'amusant. Mais à quoi es-tu en train de rigoler? Mon jeu a eu un énorme coup de lag, j'ai cru que ça allait crash, j'allais faire une crise cardiaque. Snowdrake sourit à ses propres mauvaises blagues. Ok, bon, on va rigoler, on va rigoler. Tu fais un mauvais jeu de mots sur la glace. Ah ah, bien essayé. Ah. Ça va en fait, plus d'inquiétude. Chose. Snowdrake réalise que son propre nom est un jeu de mots et il commence à être effrayé. On va rigoler. Tu rigoles à Snowdrake avant même qu'il dise quelque chose de drôle.
Ok, bon, ça ne sert à rien. Peut-être qu'il faut rejock. Oui, on fait de mauvaises blagues, machin. J'ai déjà entendu celle-là. Ok, il recommence à sourire de ses propres blagues. Bon, on va le taquiner. Tu dis à Snowdrake qu'il n'est pas drôle. Et j'ai pas compris la phrase. Ok. Alors là, il doit y avoir une série de jeux de mots que je ne comprends pas parce que il sent un oreiller mouillé, ça ne veut pas dire grand chose à mes yeux, hein, mais c'est pas grave. Vous pourrez me dire en commentaire la limite quel était le sens des blagues. Là, j'avoue que je ne le comprends pas, je ne les comprendrai pas après. Mais ça a l'air d'être la solution. Tu fais peur à Snowdrake. Ok, bon, celle-là non plus, j'ai pas compris. Est-ce que ta chair est pourrie? Parce que je vois pas ce que ça veut dire. Snowdrake évalue la foule. Tu dis à Snowdrake qu'il n'est pas drôle. Attends, mais du coup, non, ça sert à rien, je suis idiot en fait. Ah, peut-être. Ah, il s'entraîne pour sa nouvelle blague. Ah, remarque. Non, si, peut-être qu'il faut que je rire. Peut-être qu'il faut que je continue à rire. Je rigole. Quoi est-ce que tu rigoles? Non, c'est pas ça. Ah! Ok, peut-être qu'il faut que je rigole. Non, non, à mon avis, il fallait que je continue parce que là, il commençait à préparer une blague. Ok, à mon avis, ça doit être ça. Si je continue à me moquer de lui. Ok, bon, ça, à la limite, ça change pas. Peut-être qu'il faut que je l'épargne. Ah, ça a l'air d'être ça. Ok, c'était un jeu de mots sur... un jeu de mots sur les grêlons, mais j'ai pas compris. Ah, écoutez, les jeux de mots, c'est compliqué à traduire, on va pas se mentir. Je fais de mon mieux, mais... Ma macaroni est gelée. D'accord. Bon, bah, les bilingues m'expliqueront toutes les blagues. Je les avais compris avec le patch FR quand même. Je suis très fort de moi. Oh là là, je les ai compris en français, mais là, j'avoue que je ne les ai pas. Oui, bon, d'accord. Bon, je ne traduirai même pas en sous-titres parce que ça sert à rien. Il faut comprendre, enfin, faut saisir le principe des blagues et je les sais pas. Bon, ça, ah, peut-être que maintenant qu'il a fait une blague, oui, bah je rigole. Oui, je suis con. Vous rigolez au jeu de mots de Snowdrake. Tu vois, c'est drôle, hein. Papa avait tort. Ok, d'accord. Ah, voilà, je voulais te parler. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'était compliqué. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans le canne à pêche? Hop. Tout ce qui est attaché à la fin, c'est une photo d'un monstre étrange. Appelle-moi, c'est mon numéro. Vous décidez de ne pas appeler. Allez hop, c'est parti. Icecap se dévoile. Alors, qu'est-ce qu'on peut tenter de faire? On va le complimenter déjà, on va voir. Vous informez à Icecap qu'il a un bon chapeau. Et j'ai pas compris. Je mettrai un sous-titre. Icecap veut aussi un chapeau pour son nez. Oh, je peux lui voler son chapeau. Hop. Vous essayez de voler le chapeau de Icecap. Mais il n'est pas assez affaibli pour ça. Je le savais, tu es un voleur. J'espère que j'ai pas foiré le combat. Bah si je l'ignore. Vous décidez de regarder ailleurs. Il a l'air embêté. Eh oh, mon chapeau est là. Bon, ça va, c'est pas dur. Icecap regarde en secret si jamais vous regardez son chapeau. Continuez à l'ignorer. Vous continuez à ne pas regarder le chapeau de Icecap. Il semble défait. Ok, bah je t'ignore aussi si c'est comme ça. Icecap est désespéré pour de l'attention. Ah, c'est bon. Ok, ça va. C'est rigolo les combats. Moi je me rappelle que quand j'avais fait la run pacifiste, j'avais commencé à fuir à partir de Snowdin parce que j'y arrivais plus. Alors, je disais donc à propos de Undyne. Sans! Oh mon dieu! Est-ce que c'est... un humain?
Oh mon dieu. De génie. En fait, je pense plus que c'est un rocher. Oh. Eh. Et ce qui est en face du rocher? Oh mon dieu. Est-ce que c'est un humain? Oui. Oh mon dieu. Sans, j'ai finalement réussi. Undyne va. Je serai bientôt populaire. 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 Humain, tu ne devrais pas passer cette zone. Parce que moi, le grand papyrus, je vais t'arrêter. Je vais te capturer. Et je vais t'emmener à la capitale. Ensuite... En vrai dire, je suis pas très sûr de la suite. Dans tous les cas, continue seulement si jamais tu t'en sens capable. Eh bien, ça s'est bien passé. T'en fais pas, gamin. Je garde un œil sur lui pour toi. Allez, c'est parti. Ok, ça va, j'ai compris. Hop. Ah, c'est plus simple qu'on le comprend. Hein. Alors... C'est un panneau. Une partie a été écrite au marqueur rouge. Club des ados rebelles en haut. Snowdin à droite. Le club des ados rebelles, ça, à mon avis, c'est nouveau. Hein. Oh, oui, c'est nouveau. Oh mon dieu. Abandonne, gamin. Tu ne devrais pas venir ici. Ce club est réservé seulement à ceux qui ont 10 ans. Ok. Peut-être que je peux... Hey, désolé, gamin. Seuls les grands garçons peuvent venir, d'accord? Reviens quand tu seras un petit peu... plus grand. C'est rigolo. Je me demande du coup si plus tard dans le jeu on peut vraiment y accéder. Oh, du nouveau contenu, toujours. Ne bouge absolument pas. Est-ce que quelque chose a bougé ou c'était mon imagination? Je peux seulement voir les choses qui bougent. Si quelque chose a bougé, par exemple un humain, je m'assurerai qu'il ne bougera plus jamais. Ouah, cette musique. Dogo bloque le chemin. C'est quoi cette musique? Allez, je vais le caresser. Ouais, ils ont fait... C'est un boss de Dark Souls avec une musique de chien, là. Dogo est trop suspicieux de tes mouvements. Ne bouge pas d'un pouce. Waouh, incroyable. Dogo n'arrive pas à trouver quelque chose. Bon, on va le répète. Vous caressez Dogo. Quoi? J'ai été caressé? Pat, pot, pat, pet, pot, pat, pet, pot. Et moi j'imagine que c'est tous les dérivés de pet en anglais. C'est quoi cette musique? Oh, ils sont chauffés pour cette musique, elle est incroyable. Dogo était... Ok, c'est bon, je peux l'épargner. Wise. Une musique beaucoup trop épique pour un combat complètement inutile. C'est des malades. Quelque chose m'a caressé. Quelque chose qui n'était pas en train de bouger. J'aurais besoin de nourriture pour ça. Oh là là. Il a fui. Oh. Salut. Est-ce que quelqu'un est là? Non? Ah bah oui, bah du coup, oui, vu que je lui parle, je peux pas bouger. Quelqu'un a laissé tomber de la nourriture pour chien. Eh, il y a quelque chose d'important à se rappeler. Mon frère a une attaque vraiment spéciale. Si jamais tu vois une attaque bleue, ne bouge pas et il ne te fera pas mal. Et une bonne façon de t'en rappeler, imagine un panneau stop. Quand tu vois un panneau stop, il dit stop, pas vrai? Les panneaux de stop sont rouges. Eh bien, imagine que les panneaux de stop sont bleus à la place. Simple, pas vrai? Quand tu combats, pense au panneau de stop bleu. Insupportable. Ouah, l'animation de glissade. Tout le budget du mode est parti là-dessus. Là. Ouais, ça se sent incroyable. Ah. Oh mon dieu, la musique des chiens. Oh, tout le budget est parti aussi dans la musique des chiens, c'est sûr. Un petit chien apparaît. Alors... Bah du coup, on va le caresser. Ah oui, c'est vrai.
Tu effleures à peine le petit chien avec ta main qu'il est déjà excité. Pante, pante. Incroyable. Non mais la musique des chiens par contre, c'est incroyable. Le petit chien aboie lourdement. Ah, je peux déjà l'épargner, c'était extrêmement simple. Ok. En haut de la glace, en bas de la glace, à gauche de la glace, à droite, Snowdin. Et de la glace. Oh, le bonhomme de neige. Oh, oh. Ah oui, non, c'est vrai, je dois récupérer. Hop. Salut, je suis le bonhomme de neige. J'ai envie de voir le monde, mais je ne peux pas me déplacer. Si jamais tu es un bon aventurier, s'il te plaît, prends un bout de moi et emmène-moi très loin d'ici. Merci et bonne chance. Vous prenez un bout du bonhomme de neige. Est-ce que je peux en prendre un deuxième? Comment je vais? Par je veux dire le bout de moi que tu as pris. D'accord, donc non, c'est pas possible d'en prendre un deuxième. Le squelette qu'il y a un petit peu plus loin m'a expliqué comment esquiver les attaques oranges. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Quelque chose du genre... Les lampes de trafic ont 3 couleurs en elles. La troisième couleur, le vert, signifie go. La première couleur, le rouge, signifie stop. Et la seconde couleur, le jaune, signifie attente. Alors, pour esquiver une attaque orange, tu dois te déplacer. Donc, pense-y juste de cette façon. Rouge et jaune, illuminés ensemble, font du orange. Dans ce cas-là, si jamais tu obéis à la règle selon laquelle il n'y a pas de lumière verte signifie go. Simple, pas vrai? Dans ce cas-là, il met... Oh, c'est compliqué ce qu'il raconte. Alors, imagine simplement que le rouge et le jaune des lumières de trafic sont en réalité verts. Ouais. Ensuite, il a commencé à me parler des attaques en règle. Wow. Ah, il y avait le concours de jeux de mots, là, c'était infect. Tu es un flemmard. Tu as dormi toute la nuit. Je crois que c'est ce qu'on appelle dormir. Des excuses, des excuses. Oh non, l'humain est de retour. Pour l'arrêter, mon frère a créé quelques puzzles. Je suis sûr que tu vas trouver celui-là particulièrement choquant. Comme tu peux le voir, il s'agit de l'invisible labyrinthe électrique. Quand tu touches les murs du labyrinthe, cet orbe va émettre une surcharge électrique. Ça a l'air marrant, non? Parce que la quantité de fun que tu vas avoir va en réalité être plutôt petite, je pense. Ok, tu peux y aller maintenant. Sans, qu'est-ce que tu as fait? Je crois que c'est l'humain qui doit tenir l'orbe. Oh, ok. Tiens ça, s'il te plaît. Ok, maintenant essaye. J'ai jamais essayé de voir. Ah, c'est bien fait, tu prends quand même des dégâts. Oula, oula, là, je me suis suicidé si jamais je continue à faire ça, là. Oh, on dirait que tu t'amuses bien. On va peut-être faire le chemin et arrêter de se suicider pour... Incroyable, sale escargot. Tu l'as résolu si facilement. Trop facilement. Cependant, le prochain puzzle ne sera pas aussi facile. Il a été designé par mon frère, Sans. En le faisant, tu seras probablement désorienté. Je sais que je le suis. Je mettrai un replay, mais là je suis persuadé qu'il vient de partir à l'envers. Hein. Je me suis pas trompé, c'est incroyable. Eh, merci. Mon frère a l'air de vraiment s'amuser. Au passage, est-ce que tu as vu l'étrange tenue qu'il portait? On l'a fait il y a quelques semaines pour un costume de fête. Il n'a rien porté d'autre depuis. Il n'arrête pas de dire que c'est son corps de combat. Mec, est-ce que mon frère n'est pas cool? En vrai, oui. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se vendent pas. C'est pourtant la parfaite saison pour quelque chose de froid. Oui, enfin, le problème c'est qu'il fait tout le temps froid. Oh, un client. Salut, est-ce que tu serais intéressé par une cool glace? C'est une nourriture froide qui réchauffe ton cœur. Et c'est seulement pour 15 gold. Non. Oh, eh bien, dis à tes amis qu'il y a une glace ici, au milieu des bois. Oh.
Oh, la tête de Sans. Hey, gamin, retire tes mains du marché. Je pense que je vais m'arrêter à là. Ça fait pas beaucoup d'avancement, mais... il doit y avoir un point de sauvegarde pas loin. Oh, et puis la boule de glace, je suis pas sûr que je vais m'en occuper. On va voir jusqu'à où. Bah oui, normalement le point de sauvegarde devrait bien bientôt. Donc je continue jusqu'au prochain point de sauvegarde, et puis je vais m'arrêter à là, parce que ça commence à faire un grand épisode quand même. Humain, j'espère que tu es prêt pour... Sans, où est le puzzle? Il est juste là, sur le sol. Crois-moi, il n'y a aucun moyen de passer celui-là. Incroyable. Bon, en vrai, ça ne sert à rien, mais quand même, si les détails sont dedans, je vais jamais vérifier, donc... Sans, ça n'a pas du tout marché. Oups. Je savais que j'aurais dû utiliser les mots croisés d'aujourd'hui à la place. Quoi? Des mots croisés? J'arrive pas à croire ce que tu viens de dire. Selon moi, Junior Jumble est facilement le plus dur. Quoi? Vraiment, mec? C'est juste un scramble easy peasy. C'est pour les bébés squelettes, ça. Incroyable. Humain, résous cette dispute. Lequel est le plus dur? Jumble ou Crossword? Allez, on va dire Jumble parce que je vais essayer d'être sympa avec Papyrus. Ha ha! Yes! Les humains sont vraiment intelligents. Si jamais ils trouvent que Junior Jumble est plus difficile. Merci d'avoir dit Junior Jumble pour apaiser mon frère. Hier, il se retrouvait bloqué en essayant de résoudre l'horoscope. Ah, ok, donc, normalement je m'arrête à là, mais je vais quand même aller vérifier ce qu'il y a en bas. Et aussi vérifier le Jerry accessoirement. Je peux pas parler pour le moment, c'est l'heure du jeu. Ok, et ici... fais pas attention à moi, j'attends juste que la glace fonde. Je ne peux pas pêcher dans un étang gelé, haha. Ok, ça sert à rien en fait, cet endroit. Je ne comprends pas forcément tous les ajouts du jeu, mais... Bon bah voilà, bah c'est ce qui conclura la vidéo finalement. Pas le meilleur des choses, mais c'est pas grave. Alors, hop. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve assez rapidement pour l'épisode 3. Ouf. Oui, 3. J'arrive pas à compter, mais oui, c'est ça. Donc oui, on se retrouve assez rapidement pour l'épisode 3. Moi, je vais essayer de faire le montage pour que ça sorte le plus vite possible. Et je vais aussi continuer à bosser sur Nice, bien sûr, bien entendu. Je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien, profitez bien, et à la prochaine.